Salut à tous, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'AV76 particulièrement. Mon projet 103 est un peu mis de côté puisque je suis actuellement dans la Sarthe et donc pas chez moi. Donc voilà, je vais vous montrer le boulot que j'ai fait sur la V76, notamment sur la partie mécanique que j'ai refait intégralement le moteur de A à Z. Et voilà, quelques petites bricoles, quelques petits points voilà, à voir avec vous sur la mob. On se retrouve tout de suite avec la mob. Donc voilà, on se retrouve avec la fameuse AV76, l'unique. Donc vous l'avez vu normalement dans une de mes vidéos précédentes. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez de la vidéo précédente. Parce qu'en fait sur cette mob, le moteur était archi bloqué. Elle était vraiment dans un piteux état, elle était vraiment crasseuse et le moteur voilà stocké avec un petit peu d'humidité et c'était mort. Donc j'ai vraiment essayé de le débloquer, j'ai tout essayé mais finalement par la suite j'avais réussi à le débloquer en démontant intégralement le moteur. Et j'aurais jamais pu réussir autrement qu'en tapant avec une cale en bois et un burin vraiment en plein dans le cylindre parce que c'était vraiment complètement grippé, j'avais jamais vu ça, c'était oxydé, enfin c'était vraiment hallucinant. Les choses les plus importantes que j'ai effectuées sur cette mob, c'est d'abord la partie moteur qui a été revue intégralement, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, la mob, le moteur était complètement grippé. Donc il y a d'abord suivi un gros nettoyage des pièces. Elles ont été passées dans de la lessive parce que j'ai pas la possibilité de les sabler. Donc franchement le rendu est plutôt honnête. Voilà, elles ont été un peu voilà, elles sont, le résultat est plutôt honnête parce que voilà, le moteur était vraiment très sale. Et donc j'ai refait dessus, je suis parti d'une base de carter que j'ai récupéré sur un moteur avec un vilebrequin que j'ai récupéré aussi sur un autre moteur. Du coup j'avais pris pareil un cylindre sur un autre moteur. Enfin non, les carters sont d'origine sur cette mob. Et bref, j'ai pris des pièces d'AV7 à droite à gauche. Et j'ai pu en refaire un qui marche vraiment super bien. Dessus ont été refaits les roulements, la segmentation a été changée, bien sûr tous les joints spi. J'ai juste fait une petite modification, disons afin de moderniser, on va dire, pour que ce soit plus pratique pour moi si jamais je dois démonter. C'est que j'ai fait la modification au niveau des carters. Vous savez, j'ai ouvert pour qu'on puisse passer les joints spi par l'extérieur. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent oui ça modifie un petit peu mais heureusement que j'avais fait ça parce que en fait la première fois que j'ai monté les nouveaux joints spi, ils ont été défectueux alors que je tournais le moteur à la perceuse. En fait j'avais essayé, j'ai tourné le moteur à la perceuse et les joints étaient défectueux au bout de même pas quelques tours à la perceuse. Donc du coup j'avais dû les changer et c'était là que j'étais bien content finalement de les avoir. Donc je ne sais pas si on voit, mais voilà, il y a un petit écart juste ici que normalement il n'y a pas parce qu'il y a plus de matière. Donc c'est là où finalement on peut passer le joint spi par l'extérieur. Et je ne sais pas si on voit, absolument pas, bien sûr, on ne voit rien parce que c'est tout flou. Enfin bref, j'essaierai de vous caler une photo sinon pour vous montrer comment c'est. Ce sera peut-être plus visuel que essayer de vous montrer directement. Voici l'autre côté du moteur. Donc là on est sur un allumage à rupteur. J'ai gardé l'allumage à rupteur, bien sûr, je suis pas passé en électronique finalement comme j'avais émis vous le dire. Parce que finalement c'est à l'intérieur ce sont des bobines d'un modèle AV7 un petit peu plus récent. Parce que les autres étaient... Enfin j'ai même pas essayé les autres mais elles me semblaient un peu fatiguées. Donc là c'est des bobines d'un modèle Motobécane AV7 un peu plus récent. Quoi vous dire d'autre? J'ai changé aussi le robinet qui est juste ici. Robinet classique d'ailleurs. J'ai j'ai tout nettoyé le carburateur. Voilà.
c'est tout à peu près. J'ai surtout fait la partie mécanique en fait récemment. Ah si, aussi j'ai installé un nouveau faisceau, enfin je suis en train de faire ça. Donc là, bon c'est des sorties avec 2 fils, mais j'ai bidouillé un truc qui fonctionne, hein, j'ai testé, ça fonctionne. Donc là c'est l'arrivée pour le phare arrière. Et je lance un petit appel à l'aide. Si quelqu'un, par chance, aurait un cabochon arrière de ce type de mob, enfin... Parce qu'en fait du coup j'ai même pas le support ni le cabochon parce qu'en fait il avait dû être accidenté et donc remplacé par un plus récent, sauf qu'il est vraiment moche. Et donc je suis à la recherche d'un petit support là qui est là, il y a un petit support qui monte, qui tient l'ampoule et le cabochon. Et le petit fil bien sûr que j'ai prévu. Et c'est à peu près pareil pour l'avant. Enfin les fils sont prêts, vous voyez ils sont là, ils sont raccordés, ça fonctionne. Et là ça fonctionne à l'avant, mais j'ai trouvé, j'ai pas encore eu le temps de l'installer, mais j'ai trouvé, j'ai normalement chez moi, pardon, on recadre, le cerclage avec le verre. Dans celui que j'ai reçu, que j'ai trouvé sur eBay d'ailleurs, il y a même un compteur qui va là, alors que c'est un phare original, je sais pas. Enfin bref, j'ai juste récupéré de toute façon les pièces qui m'intéressent dessus, et voilà. Parce que oui, finalement, finalement, il n'y a pas de finalement, mais je ne vais pas repeindre la mob, elle va rester dans cet état-là, un peu old school, grunge, sympa. Il y aura à long terme les pneus qui seront changés, bien sûr, parce qu'ils sont d'origine. Ils sont complètement craqués, mais bon, la pression est vraiment excellente hein, là-dessus. Ça m'a permis de faire des essais et tout. Mais à long terme, ils seront changés. Peut-être qu'un dessus de selle aussi sera refait, j'espère. Mais voilà grosso modo où j'en suis. Je vais vous faire un petit démarrage rapidement. Vous avez vu que j'ai mis une petite planchette parce que la béquille est tordue aussi, ça il faut que je résolve ce problème. Parce que la béquille est tordue et ça permet pas de démarrer. Donc généralement je démarre à la poussette. Parce que je trouve ça plus pratique que de se trimballer toujours la planche en bois. Mais je vous fais une petite démo en live. Donc, ok. Démarrage du moteur sans caler, deuxième. Bon, voilà, désolé pour ce petit raté. Mais non, mais pourquoi il est prêt à caler? Ça m'a jamais fait ça et là ça le fait pour la vidéo. Puisque vous m'avez demandé aussi assez souvent, j'ai tenté une petite vidéo embarquée sur la V76, je vous montre ça tout de suite.
Donc vous voyez quand même que la petite mémère elle donne bien. Franchement c'est cool, je suis content parce que j'ai fait, je sais pas, depuis que je l'ai refait j'ai déjà roulé au moins une centaine de bornes et franchement c'est pas mal. J'ai eu quelques petites bidouilles hein, parce que ça vibre vachement par rapport à, c'est vrai, la 103 ou ouais, surtout par rapport à la 103, je peux comparer directement avec la 103. Mais parce que ça vibre vachement parce que par exemple le moteur n'est pas du tout monté sur Steel & Block, il est en direct. Donc l'axe du moteur avait tendance à se desserrer. Pareil pour l'axe qui sert à tendre la courroie. Donc généralement, voilà, ça faisait vachement de vibrations, vachement de bruit parce que l'axe était desserré. Et la seconde fois, il n'y avait plus d'accélération, enfin il y avait quasiment plus d'accélération parce que la courroie n'était tout simplement pas assez tendue. Donc voilà, c'est des petits trucs à prévoir. Donc il faut pas hésiter à bien serrer. J'ai monté quelques vis avec, en attendant avec des, vous savez, des petits morceaux de chambre à air comme pour faire des écrous freins. Mais il y a des endroits où sur la mob je vais mettre des écrous freins pour éviter que par exemple l'axe du moteur se desserre tout simplement. Donc voilà les mobbers, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est vrai que j'ai pensé cette fois à vous faire une petite vidéo embarquée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tout un tas de commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt avec la petite AV76. On se retrouvera aussi avec la 103 à la maison. Et puis, sur quoi je voulais revenir? Oui, le concours. Donc c'est vrai que j'ai déjà prévu, j'ai des stickers pour l'instant qui sont à l'effigie d'Adrian C. Mais bien sûr, il me reste des choses à voir. Notamment, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Parce que c'est vrai que j'avais dit que je ferais un concours. Donc voilà, c'est à voir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!